Tin, 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 tin. Je ne sais pas si vous entendez la Marseillaise en fond. Ceci est un jour historique, chers amis. It is time to celebrate 100,000 subscribers. 100 000, oui, 100 000 abonnés à cette fabuleuse chaîne YouTube. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pour vous abonner justement, vous cliquez sur le bouton rouge en bas à droite. Donc, je vous ai préparé un petit texte en anglais. Et oui, quand même, on va en profiter. So, guys. Alors, encore une fois, le guys, ok, c'est pas les gars au sens français du terme, ok, qui est assez réducteur et vraiment informel. Non, c'est de manière générale, on serait presque obligé de le traduire en français par chers amis, ok. So, guys, it is time to celebrate. Celebrate, accent tonique sur la première syllabe, il est temps de célébrer. We've reached 100,000 subscribers for the first time. Okay, we've reached 100,000 subscribers for the first time. Nous avons atteint 100 000 abonnés pour la première fois. Vous noterez ici la forme contractée de l'auxiliaire have, ok, avec un magnifique present perfect. Pourquoi? Parce que en fait, les 100 000 abonnés, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a commencé dans le passé, ça a continué jusqu'à aujourd'hui, au moment où on a atteint. Alors, c'était peut-être il y a 2 jours, ça sera peut-être demain, d'accord? Mais en tout cas, on va considérer que c'est dans le temps présent que nous avons atteint, grâce à vous, grâce à toi, et je t'en remercie, les 100 000 abonnés en route pour le million, chers amis. Et je vous promets que si on atteint 1 million de subscribers, je vous ferai une petite danse, une petite chorégraphie maison, mais il va falloir patienter. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça va améliorer votre anglais, hein, donc vous n'y perdez pas grand-chose. Moi non plus d'ailleurs. I'm very proud of you. I'm proud to help you improve your English. Thank you so much. Thank you so much. Merci, et littéralement c'est merci à vous tellement, d'accord? Donc merci beaucoup. I'm very proud of you, ok? Fier de vous. I'm proud et proud. C'est comme dans now. Proud, proud. I'm very proud of you. I'm proud to help you. Fier de vous aider, ok? To help you improve your English. Ok, donc vous pouvez retenir cette construction grammaticalement et au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots, je trouve qu'elle est très intéressante. C'est une phrase qui n'est pas très complexe, mais qui n'est pas non plus très simple en anglais. Donc c'est véritablement, si je puis dire, c'est le ventre mou un peu de l'anglais, c'est-à-dire c'est ce qui fait la différence. Si vous maîtrisez ce genre de construction, eh ben, votre anglais il va faire pouf, vraiment, vous pouvez me croire. I'm very proud of you. I'm proud to help you. Do what? Improve your English. Thank you so much, guys. OK? So, maintenant, c'est à vous de travailler un petit peu quand même. Bon, vous allez me dire, OK, Adrien, j'écoute, je note, je suis à fond. Oui, mais ça, c'est la forme entre guillemets, même si c'est de l'écoute active. Ça reste passif, mais non, il va falloir passer à la pratique, à l'actif. So, I'd like you. I would, OK, c'est la forme contractée de would, avec le L qui ne se prononce pas. Maintenant, vous le savez. So, I'd like you to tell me how much your English has improved this year. Attention, très intéressant. Donc, vous voyez qu'on parle de, je vais commencer par la fin. This year, et c'est pas year. Year, non. C'est pas year, year. Year, c'est pas un « c'est un « i » court. Year. Faites-le avec moi. Year. This year. OK? Et donc, cette année, elle se finit bientôt. Donc, on a commencé le 1er janvier, 2e janvier, etc. Donc, oui, janvier, oui. Je vais y arriver. On a commencé dans le passé. On continue jusqu'à maintenant, puisque l'année est pas finie, mais bientôt. Donc, on est encore dans l'année. Donc, on a commencé dans le passé, l'année se finit là, nous on est ici, donc vous voyez toute cette zone ici qui commence dans le passé et qui continue jusqu'en dans notre présent, c'est-à-dire juste avant la fin de l'année.
nous oblige donc à utiliser un present perfect. Vous l'aurez noté, j'en suis sûr. Il est juste ici. Has improved, ok? This year. Donc, dites-moi si votre niveau d'anglais a diminué cette année, a stagné, s'est vraiment amélioré, c'est un peu amélioré, c'est amélioré de manière fantastique, ok? De manière stupéfiante. À vous de me le dire dans un commentaire, chers amis, de préférence en anglais. Et oui, là, ça va être à vous à chercher le vocabulaire un petit peu. Si vous avez la moindre difficulté, bon, c'est pas très compliqué, vous me posez la question aussi juste en bas. So let me repeat, okay? So I'd like to tell you, sorry guys, I'd like you to tell me how much your English has improved this year, okay? Your English, et pas English, mais English, I court, ok? Accent tonique sur la première syllabe. So I'd like you to tell me how much your English, faites-le avec moi, has improved this year. This year, ok? On récapitule, on recommence. So I'd like you to tell me how much your English has improved this year. À vous de jouer, chers amis, c'est juste en dessous. Je vous remercie encore une fois, vraiment chaleureusement. 100 000 abonnés, c'est pas rien, mais c'est pas non plus waouh. Pourquoi c'est pas non plus énorme? Parce qu'on est en route pour 1 million de subscribers, ok? Et oui, vous verrez, on y arrivera petit à petit et surtout, ça vous permettra, j'en suis sûr, de vraiment bien parler anglais lorsqu'on aura atteint les 1 million, c'est sûr, et j'espère bien avant. Donc encore une fois, merci à vous parce que de toute façon, c'est vous qui faites la chaîne. J'espère simplement que votre cours quotidien, ça vous aide. Et évidemment, si vous êtes membre d'un des programmes de ispeakspoken.com, ce que je vous souhaite sincèrement, parce que je pense vraiment que c'est une solution pour plus que donner un coup de pouce, pour, je dirais, mettre le pied sur l'accélérateur et vraiment vous débloquer au niveau de l'anglais si vous sentez que vous avez vraiment du mal, ou vous permettre de vraiment monter en puissance et atteindre un niveau avancé. Donc, thank you very much. On continue demain avec un nouveau cours d'anglais. Donc, dites-moi, hein? Dites-moi how much your English has improved this year. J'attends votre réponse juste en dessous. Je vous dis à demain. Si vous avez la moindre question, c'est juste ici. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ok, 100 000 subscribers ou non, vous pouvez bien évidemment vous abonner ici à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge. Bye bye, talk to you soon. Et pas talk, ok, talk. Ça s'écrit comme ça. En phonétique, c'est juste un entre le A et le O, mais en tout cas, c'est une voyelle longue et le L ne se prononce pas. Bon. Si vous êtes un fidèle abonné, vous le savez, mais pour les petits nouveaux et pour ceux qui auraient oublié, si vous me permettez l'expression, le L ne se prononce pas. To talk, to talk. I'm talking to you et pas I'm talking to you, ok? I'm talking to you. I'm talking to you. Faites bien attention parce que le que, parfois, c'est un peu proche phonétiquement du L, le, que. Du coup, on a tendance à pas l'entendre, mais il ne figure pas tout simplement dans la bonne prononciation du verbe to talk. Bavarder, parler en anglais. À demain! Talk to you soon, talk to you tomorrow, bye bye!